Les balances, vos messages pour la semaine du 10 au 16 février 2025, le premier avec l'oracle Tao. La tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Alors avant de la retourner, tant que je battais les cartes, on a le jugement qui s'est retourné, qui a sauté. On parle de prise de conscience, de prendre une nouvelle direction, de saisir une seconde chance, peut-être pour certaines balances. Allez, on y va. On a la carte des obstacles. Eh bien, voyons. Les obstacles qui nous parlent d'obstruction inattendue, de frustration, de difficulté, de sentiment d'impuissance, de lutte et de découragement. Avec justement la carte numéro 39 qui 9 et 3, 12, le pendu, qui pourrait faire qu'on se sent ligoté. On se sent pieds et mains liés, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance comme on souhaite, en tout cas pas assez vite, qu'on est peut-être dans l'attente de quelque chose, et pour l'instant on se sent un petit peu coincé, bloqué, parce que peut-être il faut faire preuve de patience. Certains se demandent si justement elles courbent les chines ou si elles foncent dans le tas pour ruer dans les brancards. Mais derrière ce pendu, on a l'arcane sans nom. Donc même si pour l'instant on a l'impression que on est frustré parce que ça va pas comme on veut, qu'on a l'impression d'être impuissant. D'ailleurs, on voit bien qu'on a la fin d'un conflit. Ça va bientôt s'arrêter. Ça va. Juste derrière, on a une grande libération pour laisser place vraiment à du renouveau. Alors même si pour l'instant on a l'impression d'être un peu seul dans sa coquille de noix avec un océan agité, et surtout qu'on n'y voit pas clair, parce que c'est quand même assez sombre, on ne perd pas courage des balances, parce que très rapidement, on va pouvoir faire ses choix et prendre une nouvelle direction. D'ailleurs, on vous dit force et courage. Le fait vraiment d'être recentré sur ses énergies, ou en tout cas d'être en phase de retrouver ses énergies. Alors pour certains, ça va être le fait de camper sur ses positions et de ne pas se laisser faire face à l'autorité, face à la jalousie, face peut-être à quelque chose qui vous prend la tête, à une situation épineuse. Soit ça va être le fait vraiment que vous allez savoir, un peu comme la balance sait faire, agir, réagir, interagir correctement en fonction des situations ou de la situation qui va se présenter devant vous. S'il faut faire preuve de patience, vous saurez le faire. Ou s'il faut foncer dans le tas, on y va aussi, on fera ce qu'il y a à faire. En entrée de lecture, on a le 5 d'épée qui nous parle de la fin d'un conflit. Alors que ce soit avec vos pensées, avec vos idées, avec des communications ou avec quelqu'un de votre entourage, on voit bien que ça se termine. On en sort soi-disant victorieux. Généralement, le 5 d'épée, c'est souvent des conflits stériles qui ne mènent trop nulle part. Mais au moins, ça, on en sort, c'est clôturé, même si ça demande de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions, même si si ça laisse un goût d'amertume, au moins ça vous permet de tourner la page et de voguer sur d'autres ambitions, une autre activité pro, une autre passion, une autre relation, un autre projet. Enfin, le fait de mettre en place quelque chose et d'y aller, avec le cavalier de bâton, c'est plus au stade d'idée, c'est à la phase j'y vais, je construis, je communique, je me bouge les fesses pour aller vers ce nouveau départ. C'est les phénix qui en est de ses cendres. Donc ne vous prenez pas la tête avec ce qui pour l'instant justement semble vous le prendre dans la tête. On a ce nouveau job, cette nouvelle passion, cette nouvelle rencontre, cette chose qui ne demande qu'à grandir. Donc on met en place, on y va, on communique par rapport à ça. On voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord, une association, c'est plus ça Il y a des choses qui demandent à être laissées derrière pour pouvoir se diriger vers l'abondance, vers la sécurité, vers quelque chose de plus épanouissant. Mais ça demande de faire un choix sur lequel on hésite. Et par rapport à ça, on vous dit de faire un choix de cœur, un choix qui va vous diriger vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime, et non pas vers ce qui vous coince, vers ce qui vous bloque, ce qui vous fait vous sentir contraint, contrit, qui vous met en difficulté, qui vous laisse un sentiment d'impuissance et de découragement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc contrat, union, association, rencontre, rendez-vous,
Et par rapport à ça, eh ben, on clôture quelque chose d'un peu épineux, en tout cas qui ne vous satisfait pas plus que ça. C'est la fin d'un conflit, c'est la fin d'un accord, c'est la fin de quelque chose, d'un contrat peut-être, hein, ou d'une union, mais là on sait mettre de l'eau dans son vin, on a su négocier, ou en tout cas faire ce qu'il y avait à faire pour que ça s'arrête, hein, parce que c'est bon, c'est tout. Voilà. On est temps de passer à autre chose. Ça peut vraiment laisser un petit coup d'amertume. En tout cas, vous allez vous sentir soulagé juste derrière. Au niveau concret matériel financier, l'abondance, la sécurité, le fait de se sentir bien, en phase avec son budget, avec son quotidien, avec les siens. Il y a de la communication, il y a la nouvelle ou la mise en place d'actions justement pour sécuriser tout ce qui concerne le concret, le matériel, le financier, tout ce qui est palpable dans la matière, les projets aussi. En tout cas, on se bouge, oui, on communique par rapport à tout ça. Oui, il y a de la nouvelle qui arrive. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est sur un choix à faire, un choix où on n'y voit pas très clair, mais ce choix, vous allez le faire avec le cœur, assez rapidement, avec cette ligne juste au-dessus, en écoutant vos intuitions, en écoutant vos émotions, en vous laissant guider par votre cœur pour vous diriger vers un nouveau départ, vers un nouveau job, vers une nouvelle passion, vers une nouvelle relation, en fait quelque chose qui vous anime. C'est le tout début, c'est tout nouveau, c'est tout beau, en tout cas c'est en passe ou en phase de l'être, même si pour l'instant on n'y voit pas très clair, ça fait un peu douter. Allez-y, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir et de vous sentir bien, quoi, tout simplement. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir heureux de vous lever le matin. Lundi, 5 d'épée, donc la fin d'un conflit. La fin d'un conflit, ou ce sera la fin d'un conflit d'ici justement un petit mois. On va résoudre quelque chose qui vous prend la tête, soit avec vos idées, avec les obstacles, avec une hiérarchie, avec une personne jalouse, avec des ennuis. Ça va correspondre complètement à ce que vous souhaitez. Ça va éclaircir vos pensées, vos idées, et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement. Voilà, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation qui vous a pesé, qui vous en a mis plein le dos. C'est un chemin de croix, c'en est la fin. Vous allez pouvoir enfin dire ouf, même si ça pèse encore un petit peu sur un petit temps, le temps que tout s'épure. Au moins vous allez pouvoir passer à ce qui vous fait du bien. Voilà, on arrête, on arrête. Et on ne reviendra plus dessus. C'est rapide, c'est tranché, c'est décidé. On est vraiment prêt à aller sur quelque chose de plus positif. Il y a de la nouvelle, même possiblement pour certains d'entre vous, de la nouvelle avec la cigogne positive qui arrive très rapidement, qui vous permet de mettre fin à quelque chose qui clairement vous pèse énormément sur les épaules. Mardi, avec le cavalier de bâton, donc des communications, des messages ou des actions qui sont mises en place, ça bouge rapidement. Et par rapport à ces choses qui se passent rapidement, on vous dit doucement, prends ton temps. Ça peut être aussi le fait d'avoir une invitation pour aller en week-end, pour prendre un peu du recul, des vacances, du repos, et une invitation agréable, une surprise agréable, en tout cas qui va vous permettre de pouvoir souffler, qui va vous permettre de vous sentir bien dans vos émotions, ou pour vous si vous êtes une femme, ou une femme qui est proche de vous. Et ouais, voilà, on faut lâcher prise par rapport au stress, par rapport à des choses qui vous ont bouffé l'esprit, des choses qui vous ont ruiné les pensées. Alors, on voit qu'on va pouvoir quitter quelque chose, en tout cas on arrête quelque chose, on perd quelque chose, mais pour retrouver du calme. Et on a l'impression qu'on y va vite, on a en tout cas l'envie que ça évite de se débarrasser ce qui fait suer. Le 8, le cercueil, qui parle bien de finaliser quelque chose, d'en terminer avec du stress, avec de l'angoisse, avec des choses qui vous bouffent de l'intérieur. On retrouve encore ce serpent qui est ici. Alors ça peut être en rapport avec une hiérarchie ou quelque chose de légal. Je pense là, pour certains, certaines balances, à des personnes qui peuvent travailler au sein de tout ce qui touche au médical ou les soignants, tout ça là, où vous êtes à bout de nerfs, vous êtes fatigué, stressé, plein le dos, et qu'il est temps de prendre du repos
ou de vous écouter, parce que là, il y a trop de choses en même temps. Il est temps de prendre un moment d'arrêt. Mercredi avec l'as de bâton, donc un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle passion, la remise au sport, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, hein, qui vous donne envie de vous lever le matin. Et pour autant, eh ben, vous n'en parlez pas spécialement. C'est peut-être justement le fait que vous êtes en train de clôturer quelque chose qui vous pèse pour vous diriger vers un nouveau projet. Vous gardez les choses pour vous, ou alors vous en parlez, mais pas à tout le monde, hein. Il n'y a que quelques personnes qui sont dans la confidence. Mais vous savez que vous êtes sur la bonne direction parce que vous êtes pratiquement prêt à lâcher ce qui pèse pour aller vers quelque chose de plus passionnant. On est prêt à passer à l'action. On est prêt à en découdre et à ne pas se laisser marcher dessus. Il y a le feu là, l'instinct de l'homme de se bouger, hein, d'y aller. Hein. Voilà, avec confiance, avec détermination, avec courage. On y va, ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne l'argent, mais un patron, un conjoint, un parent. Mais là, il y a quelque chose qui certainement attise votre passion, votre envie, quelque chose qui revient en vous. C'est comme après une période vraiment de tension, de conflit, de fatigue, d'irritabilité que vous avez eue, que vous avez gardé pour vous. Là, vous savez que vous êtes prêt de partir sur quelque chose de mieux, quelque chose de plus rassurant, qui va vous faire vous sentir en sécurité. Et du coup, vous y allez, hein, vous y allez tout simplement. Ça va justement animer des désirs, animer l'envie de se lever le matin et de pouvoir avancer en toute confiance. Jeudi, avec le 2 de coupe, donc on peut avoir une proposition, un rendez-vous, un entretien, une nouvelle rencontre, pour soit du sentimental, de l'amitié ou du professionnel. En tout cas, il y a une surprise, un cadeau. Hein, quelque chose qui arrive comme ça, là, sans crier gare, c'est une belle surprise. Quelque chose qui fait plaisir. Ah bah oui, tiens, quelque chose qui fait vibrer les cœurs. Quelque chose qui vous touche à cœur. Où on vous dit d'écouter votre cœur pour faire votre choix, pour prendre votre décision, pour saisir ou pas cette opportunité qui arrive vers vous. Oula, il y a de la tension dans l'air là. Il n'y a pas de la tension, mais de la tension passion là. Parce que là, on est sur le fait d'atteindre un objectif ou d'être quasiment sur le fait d'atteindre ce que l'on souhaite, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Et ça, il y a le cœur qui bat la chamade. Hein. On sent que ça vibre, ça vibre. Et ça demande pour autant de faire un choix, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous anime très fortement. Vendredi, avec le 10 de Pentacle, donc la sécurité financière, matérielle, le clan, la famille, les héritages, les legs, les transmissions, le fait d'être bien dans son quotidien, de se sentir bien ancré, bien posé, et c'est le succès et le triomphe. Hein. Que demander de plus, franchement. Donc le succès et le triomphe par rapport à tout ce qui est au concret dans la matière, par rapport à un héritage pour certains, par rapport à une rentrée d'argent pour d'autres, ou par rapport à ses activités du quotidien, on se sent bien, on est à l'aise dans ses baskets. Wow, une belle opportunité, un coup de chance pour certains. On peut avoir effectivement une petite rentrée, une belle rentrée d'argent qui arrive là, qui fait bien plaisir, qui met du beurre dans les épinards et qui apporte de la stabilité. Le fait de pouvoir se poser, ça arrive de façon assez inattendue, de façon assez rapide. Et c'est bien en rapport avec du financier parce qu'on a l'ours qui arrive là. Donc attendez-vous à quelque chose qui fait du bien, qui fait vraiment du très grand bien, qui met le feu aux poudres. Et pour le week-end, avec le 2 d'épée, un choix sur lequel on a du mal à trancher, ou par rapport à quelque chose qu'on ne voit pas venir, il y a une hésitation, on vous dit d'écouter votre cœur, de vous laisser guider par votre intuition. Il y a de la surprise, de l'inattendu, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir, il y a une exclamation là, par rapport à quelque chose qui arrive vers vous, et ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision, par rapport à un contrat, une union, un accord,
une proposition, une association, un engagement qui concerne le foyer, la stabilité, votre ancrage, votre bien-être. Alors ça peut être pour une femme où ça va vraiment vous toucher au cœur, quoi. Hein. Et ça peut être en rapport avec le travail, hein, le travail, les activités professionnelles qu'on pourrait exercer de chez soi ou au sein d'une entreprise à caractère familial. On peut aussi se dire qu'on va se mettre à son compte pour travailler pour soi. On peut aussi avoir une proposition d'emménagement, de se mettre en couple avec quelqu'un ou d'habiter ensemble. En tout cas, c'est quelque chose d'un petit peu inattendu. Et on vous dit, écoutez votre cœur pour vous lancer. Voilà les balances. Bonne semaine. À bientôt.